Bonjour Nolwenn, bonjour Emmanuel. Voilà, je sais pas qui va tomber sur cette vidéo, peut-être vous allez la regarder ensemble. Bref, peu importe. Je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. Et donc, je vous avais envoyé un message la semaine dernière pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention. Euh, je crois que j'ai dû le découvrir par de la pub Facebook, il me semble. Bon, bref, peu importe. En tout cas, je suis allé faire un tour sur le site. J'aime beaucoup, hein, puisque moi-même, bon, là, ça se voit pas parce que ça se voit pas. Mais j'écoute beaucoup de métal. Enfin, j'en ai énormément écouté, je dirais, voilà, hein, de 15 à 30 ans. Et puis, bon, ben là, aujourd'hui, un petit peu moins, mais parce que des fois, un petit peu blasé avec l'âge, des fois, de dire, voilà, trouver que la scène se renouvelle pas suffisamment. Bref, peu importe. En tout cas, donc je vois le site a une autorité de domaine de 13, ce qui est un bon début. Donc j'imagine que ça fait quelques années déjà qu'il est en ligne. Ce chiffre-là, c'est ce qu'on veut faire monter, puisque plus ce chiffre sera proche de 100, plus on pourra positionner un peu ce qu'on veut sur la première page de résultats de Google ou d'un autre moteur de recherche. Alors comment on fait monter cette autorité de domaine? On la fait monter en rajoutant des contenus ou en optimisant les contenus existants, donc ce qui permet d'avoir des mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, c'est ce que les gens tapent dans un moteur de recherche pour que ce moteur leur propose une page de votre site. Donc là, ça fait 26 portes d'entrée pour votre site, ce qui est un petit peu léger. Et ensuite, comment on fait monter l'autorité? Eh bien, je dirais, en lui donnant de la popularité avec des backlinks. Plus il y a de sites qui parlent du vôtre, forcément, plus les moteurs se disent que votre site fait autorité, que c'est une référence dans le domaine. Donc, 120 visiteurs par mois. Bon, pareil, j'ai trouvé ça un petit peu léger. J'avais étudié, je sais pas moi, d'autres sites qui faisaient du POD, du print of demand sur des textiles, tout ça, je sais plus, la boîte à flyers, des choses comme ça. Et il me semblait qu'il y avait des trafics quand même nettement plus élevés. Bon, dans l'idée, on voit que le trafic est globalement un petit peu en hausse, puisque on était à 73 visites, 70 il y a 2 ans, et puis après, là, on arrive, voilà, on est un petit peu plus de 100. Très légère hausse qui est pour moi pas tout à fait normale, vu que je dirais avec l'ancienneté, normalement, la notoriété de la marque, globalement, généralement, on a plutôt des trafics qui montent un peu. Là aussi, on voit des dents de scie. Bon, c'est pas très fameux et surtout c'est ça qui m'a interrogé, c'est qu'on voit que vous gagnez des mots-clés depuis 2 ans là jusqu'au printemps, vous gagnez des mots-clés, hein, on a une belle courbe ascendante et puis là on voit que cette année là c'est la dégringolade. Alors il y a eu des mises à jour de Google cette année qui ont fait mal à beaucoup de sites. Principalement, généralement, parce que Google a essayé de pénaliser les sites qui ne proposaient pas du contenu suffisamment qualitatif. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement sur le site. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les robots des moteurs lisent principalement deux choses quand ils découvrent une page, c'est le balisage HTML et les liens. Donc, encre et URL de destination. Donc là, si je prends le balisage, je vois qu'il manque un H1 ici. C'est un petit peu dommage. Donc là, il faudrait remettre le nom de la marque, hein, Malsain Print. Éventuellement, voilà, sérigraphie textile. Là, c'est pas mal ce qu'on a là, je dirais, dans l'onglet. Donc, Malsain Print, sérigraphie textile, ou peut-être sérigraphie textile si vous souhaitez mettre ça en valeur, et puis Malsain Print ensuite. Bon, peu importe. C'est dommage ici d'avoir... Alors là, on a un problème de structure, ce qui fait qu'on a un seul H3 sous ce H2. Théoriquement, on ne doit pas avoir, je dirais, si on a des sous-parties, enfin, je dirais, si on a, dans une grande partie, il doit y avoir plusieurs sous-parties. Voilà. Problème de structure, c'est pas ça qui vous fait perdre des mots-clés, mais bon, ce serait quand même un petit peu mieux de s'en occuper. Là, pareil, même chose, c'est dommage ici d'avoir ce H3 vide avec les 3 H3 ici. Peut-être ce serait, je sais pas moi, des caractéristiques, nos garanties, je sais pas moi, nos avantages. Bon, je sais pas trop, il y aurait quelque chose à trouver. En tout cas, on a trois qualités ici qui sont très appréciables. Service client, d'accord. Donc là, tout ça, c'est bien, vous donner à manger au moteur, c'est ce qu'il faut. Mais voilà, simplement, il faudrait au moins s'occuper de ce H1 qui est vide. Ce serait important. Alors, ensuite, bon, évidemment, ce qui va être intéressant comme ça sur ce type de, on va dire, boutique en ligne, même si vous, c'est un peu des services que vous faites, mais c'est aussi, je dirais, un peu comme une boutique en ligne. Donc, c'est les pages catégories d'abord. Donc ici, je vois
Donc des produits, très bien. Et puis ensuite, ah oui, alors là j'imagine que ce bandeau, on va le retrouver un petit peu sur toutes les pages. FAQ. euh, oui, alors là j'ai l'impression, donc pour moi, ce qui manque sur cette page catégorie de t-shirt, c'est ce qu'on appelle un pavé SEO, c'est-à-dire un paragraphe de 300 mots qui présente, je dirais, les t-shirts. Donc, je dirais, voilà, faire un petit paragraphe, généralement on le met en dessous de la galerie de produits. On met ce petit paragraphe là qui parle des t-shirts, puisque ça peut être compliqué des fois de ranker, c'est-à-dire d'arriver bien positionné sur une fiche produit, parce que ça peut être compliqué de trouver 300 mots à écrire sur la fiche produit. Et puis si des fois on est sur une grosse boutique avec des centaines, voire des milliers, voire plus de produits, eh bien évidemment, si on veut optimiser toutes les fiches produits, c'est compliqué. Donc généralement, ce qui est plus facile, c'est de ranker sur les pages catégories et que quelqu'un tape t-shirt dans Google par exemple et que votre site soit proposé. Alors là, pourquoi j'ai cette infobulle qui s'en va pas? C'est bizarre. Ouais, bon, je sais pas si c'est un bug de mon navigateur là, si c'est bien normal que ça parte pas. Du coup là, c'est un peu moche, mais bon, peu importe. Donc je vous dirais, voilà, pour indexer vos pages catégories, il faudrait prévoir ce qu'on appelle voilà, le petit paragraphe de texte explicatif présentant t-shirt, ce que vous faites sur les t-shirts, différentes qualités. Enfin voilà, bon, c'est pas très long, hein, un paragraphe de 300 mots à faire. On peut trouver des choses à dire dedans. Ça permettrait potentiellement aussi de rajouter un peu de balisage sur les t-shirts. Alors là, ça c'est problématique que la page démarre par DH6. Voilà, quelques balises vides. Je vous dirais que ça pourrait être plus propre. Donc là, il me semble passer une commande chez Malsain Print. Oui, voilà. C'est à partir de ça qu'on retrouve. C'est peut-être du contenu dupliqué, ça, hein. Si on le retrouve sur toutes les catégories, ce bandeau, dans la mesure où il est assez développé, si je prends les débardeurs, passer une commande, oui, c'est exactement la même chose. Vous voyez, sur des pages beaucoup plus longues, on parle généralement, il me semble, c'est un seuil de 30% de contenu dupliqué à ne pas dépasser. Et là, j'ai l'impression que sur des pages un peu courtes comme celle-là, vous voyez, on n'a que 3 références produits dans la galerie. Et derrière, on va retrouver notre gros, je dirais, les bandeaux qui sont dupliqués sur toutes les pages. Ça peut poser problème. Euh, le short, d'accord, hein, oui, oui. Donc là, ce serait bien à chaque fois d'avoir vraiment sous les produits le petit pavé SEO qui développe le champ sémantique de la catégorie. Si je prends une fiche produit maintenant, alors, voyons voir. Donc là, on est sur le short. Ok, c'est dommage de commencer par un H3. Choisissez les emplacements. Tout ça, c'est très bien. Les filtres, et oui, les filtres, très bien. Et puis derrière, on retrouve nos bandeaux habituels. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. C'est un peu court, mais comme je vous disais, voilà, c'est pas forcément le meilleur choix de vouloir développer absolument les fiches produits. Et oui, alors on retrouve toujours ces bandeaux là. Euh, je comprends bien, hein, ces bandeaux, ils sont très bien. C'est des choses, des questions, on répond aux questions que peut se poser un client. On lui explique vraiment, voilà, comment tout va se passer, la marche à suivre. Donc c'est très rassurant, ça renseigne bien les clients. Je comprends que vous souhaitiez le mettre un petit peu partout, mais ça peut poser justement ce problème de contenu un peu dupliqué que les moteurs de recherche n'aiment pas. Euh, alors, ensuite, bon, bah alors, on est déjà à 9 minutes, c'est assez long. Écoutez, moi, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Justement, donc le balisage qui est améliorable. Ah oui, au niveau du maillage interne. Donc là, vous voyez, quand je suis dans une catégorie, donc bon, je peux naviguer via le menu. Si je vais voir le suite zippé, et le suite zippé, il me renvoie pas vers un autre suite. Si je me dis, ah ben non, en fait, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais comme produit. Vous voyez, là, faudrait présenter, avoir par exemple une petite galerie avec des produits similaires, se dire ramener soit vers les autres suites zippées, euh, vous voyez, vers les autres références de manière à garder la personne, je dirais, davantage sur le site. Pourquoi je reclique là-dessus, moi? En fait, plus vous aurez de liens entre vos pages... Ah, c'est bien ça.
J'avais pas vu sur les autres, d'accord. Donc là, on a un tissu particulier. Ça pourrait être bien, voilà, sur les fiches produits, d'avoir donc de la navigation vers des produits similaires ou, je sais pas, moi, il y a plusieurs choses. Par exemple, si on fait un suite, eh bien, pourquoi pas proposer un short assorti, je sais pas moi, ou un sac assorti. Bon, moi, ce qui me semblerait le plus logique, c'est de renvoyer vers deux ou trois autres produits de la même catégorie. Produits similaires, des fois que la personne se dit, ah, les emplacements, ah non, je voyais pas tout à fait ça comme ça. Et puis, hop, elle va directement je dirais, on va directement lui donner la possibilité d'aller voir peut-être un autre suite zippé qui lui conviendrait mieux. Tandis que là, on va être obligé soit de faire retour, soit de revenir sur la catégorie, ce qui est un petit peu moins bien. De même, d'avoir du maillage interne comme ça peut permettre, je dirais, d'améliorer, de donner un petit peu plus de puissance à vos différentes pages. Puisque vous pourrez avoir des encres de liens dans les textes cliquables qui vont contenir les mots-clés, l'URL de destination qui va contenir le mot-clé, ça permet de renforcer les mots-clés, je vous dirais, quand on a du maillage interne optimisé dessus. Bien écoutez, donc voilà, moi je crois que c'est un petit peu... si, pardon, j'allais dire que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire, donc il m'a semblé que le lien vers Facebook était cassé. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, puisque là, je vais sur Facebook et ça me dit page non disponible. Alors là, les moteurs, ils ont horreur de ça, hein. Des liens cassés, ils se disent, oula, bah là, c'est un site dont personne ne s'occupe, c'est un site à l'abandon. Donc, le lien Facebook cassé, également, vous n'avez pas de page de mention légale, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, ce qui est gênant, puisque ça peut donner, je dirais, aux moteurs de recherche l'idée que il n'y a pas de vraie entreprise derrière ce site. Et donc ils peuvent se dire, ah ben ça c'est peut-être un site d'arnaque. Puisqu'il n'y a pas de mention légale, on ne peut pas vérifier le SIRET, on n'a pas je dirais, enfin voilà, le directeur de publication, on n'a pas les informations nécessaires, je dirais, pour vraiment authentifier le site. Alors même si on a ces Google Reviews, j'espère que là, j'avais pas regardé. Donc là, très bien. Oui, on a les 27 avis, des bonnes notes, ça c'est chouette. Mais donc là, il faudrait s'occuper de réparer ce lien Facebook. Et enfin, rapidement, peut-être pour terminer, donc voilà les mots-clés sur lesquels vous êtes indexé actuellement. Donc ce qui est généralement fait pour améliorer le référencement et avoir des résultats rapides, surtout, c'est de regarder des fiches, je dirais des pages qui sont déjà bien positionnées. Donc par exemple, sur Suite Cagoule, vous êtes en haut de la page 3. Alors ce sont des estimations, hein, c'est pas forcément bon. Il y a un mois, en tout cas, cet outil a vu que vous étiez en haut de la page 3, donc ça veut dire que vous êtes déjà, je dirais, un petit peu dans les petits papiers des moteurs. Alors le problème, c'est que je vois ici qu'on a quand même une concurrence assez élevée sur Suite Cagoule, donc ce serait pas forcément évident de bien se positionner, je dirais d'arriver sur la première page vu la difficulté. Si on regarde un petit peu plus loin, Malsain, Accord Malsain, Suite Cordon, Pull&Bear, Avignon, Textile Print. Alors, Textile Print. On est en bas, mais je vois, alors là, vous êtes carrément sur la 8e page, mais je vois, alors là, vous voyez peut-être pas à cause de ma tête, oui, c'est ça, l'indice de difficulté, lui, est assez faiblard. Donc ça, peut-être sur Textile Print, il y aurait peut-être moyen d'améliorer beaucoup le positionnement, en plus c'est une requête intéressante pour vous, même si encore ça fait anglais, il faudrait étudier ça, mais je vous dirais, moi, ce sur quoi il faudrait travailler, c'est sur ces pages qui sont positionnées là, par exemple sur la 2e page. Ah oui, mais malsain, pas forcément intéressant. Mais vraiment, je dirais voilà, Suite Cagoule, Suite Garçon sans capuche, T-shirt print, Suite zippé garçon, ces choses-là, les pages sont déjà pas trop mal positionnées. Je pense qu'en mettant peut-être davantage de texte dans la description du produit, en essayant d'avoir une page donc où il y aurait moins de contenu dupliqué. Il faudrait que voilà rallonger jusqu'à arriver à ce que le contenu dupliqué ne fasse pas plus de 30% de la page.
Ça pourrait beaucoup la faire remonter, avec un petit peu de maillage interne également pour aller, je dirais, cibler ces requêtes précisément. Ça pourrait faire aussi encore remonter les pages. Après, derrière, peut-être on rajoute un petit peu de liens sur, pourquoi pas, ces fiches produits. Habituellement, c'est vrai que c'est plutôt les catégories qui rankent, mais comme vos pages catégories ne sont pas suffisamment développées, et bien du coup, voilà, vous voyez, c'est directement les fiches produits qui rankent. Là, je vois, il n'y a que de ça, et la page d'accueil, bien sûr. Donc ce serait quand même intéressant puisque je vois que Malsain Print, c'est recherché 110 fois par mois. Donc ça veut dire que vous avez déjà une notoriété de marque, ce qui est une très bonne chose. Et c'est dommage du coup de ne pas avoir des meilleures positions sur vos produits. Mais moi je pense que voilà, soit améliorer ces fiches produits, enfin ou je dis ou améliorer ces fiches produits et ou faire des pages catégories de meilleure qualité. Je pense que ça pourrait bien vous faire remonter le nombre de mots-clés et faire remonter le trafic. Et là, j'ai la tête toute petite, mais c'est pas bien grave puisque j'ai terminé. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous renseigne et qu'elle va vous aider à, je dirais, développer votre trafic et surtout vos ventes, hein, parce que c'est bien ça le but du référencement, c'est de faire plus de CA. Que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus, Nolwenn et Emmanuel, je crois, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.